Arsenal a lancé son activité de transfert en janvier, en envoyant au Shakhtar Donetsk une offre pour l'ailier Mykhailo Mudryk, selon un expert en transfert. Mikel Arteta tient à faire venir un autre ailier cet hiver pour aider à assurer la compétition et la sauvegarde de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Les Gunners ont été liés à plusieurs hommes larges au cours des derniers mois, mais Mykhailo Mudryk a toujours été leur cible principale. Newcastle aimait aussi le look de Mykhailo Mudryk, et espérait l'emmener à St James Park. Un expert estime que Newcastle capturant l'Ukrainien, amènerait l'équipe d'Edio à un autre niveau. Mais c'est Arsenal qui semble prêt à gagner la course pour lui. Selon le gourou des transferts, Fabrizio Romano, Edu Gaspar a donné suite à son intérêt pour Mykhailo Mudryk en lançant une offre. Il vaut 40 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus potentiels. Cela équivaut à 60 millions d'euros au total. Arsenal pense clairement que c'est le bon prix pour signer Mykhailo Mudryk. Mais le Shakhtar Donetsk a d'autres idées. Selon Fabrizio Romano, ils veulent bien plus que cela pour laisser partir leur précieux atout. Le chef du Shakhtar Donetsk, Dario Srna, a précédemment déclaré que le joueur de 21 ans valait autant que Jack Grealish, qui a échangé Aston Villa contre Manchester City dans le cadre d'un accord de 100 millions de livres sterling, environ 113 millions d'euros. Alors que le Shakhtar Donetsk valorise publiquement Mykhailo Mudryk à 100 millions de livres sterling, il est entendu qu'ils le vendront pour moins que cela. C'est maintenant à Arsenal de négocier les frais et de se rapprocher de l'évaluation privée du Shakhtar. Edu Gaspar est également en contact avec l'agent de Mykhailo Mudryk au sujet d'un éventuel contrat. Cela devrait être relativement facile à régler, car l'attaquant veut un transfert d'Arsenal. C'est clair depuis un certain temps. En novembre, Mykhailo Mudryk a admis avoir suivi les matchs d'Arsenal sur son téléphone, tout en qualifiant l'équipe de Mikel Arteta de dynamique. Au cours du même mois, Mykhailo Mudryk a mené une interview avec l'épouse d'Oleksandr Zinchenko, Vlada Sedan, où il a déclaré que les fans d'Arsenal sont ceux qui ont le plus insisté pour qu'il les rejoigne via les réseaux sociaux. Et hier soir, Mykhailo Mudryk a publié une story sur Instagram qui le montrait en train de regarder la victoire 3-1 d'Arsenal sur West Ham. Fabrizio Romano dit que cela représente un message clair, car Mykhailo Mudryk fait pression pour son changement d'Arsenal au milieu des négociations entre les deux clubs. Si Mykhailo Mudryk rejoint Arsenal pour 53 millions de livres sterling, environ 60 millions d'euros, ou plus, il deviendra la troisième signature la plus chère de leur histoire. Il coûtera plus cher que Ben White, 50 millions de livres, environ 57 millions d'euros, mais potentiellement moins que Pierre-Emerick Aubameyang, 56 millions de livres, environ 63 millions d'euros, et Nicolas Pepe, 72 millions de livres, environ 81 millions d'euros. Everton exprime son intérêt pour la signature d'Anthony Elanga de Manchester United, selon un rapport. Anthony Elanga a pris un temps de jeu décent sous Ralf Rangnick la saison dernière, alors que le patron par intérim de Manchester United l'a bien noté. L'ailier est toujours joué par le nouveau manager Erik ten Hag, bien qu'il n'ait pas le même impact. Anthony Elanga a du mal à entrer dans le 11 de départ devant d'autres ailiers tels que Marcus Rashford, Anthony et Alejandro Garnacho. Jadon Sancho et Anthony Martial font également partie de l'équipe d'Erik ten Hag. Anthony Elanga n'a jamais poussé pour un transfert loin d'Old Trafford, mais le Daily Mail affirme qu'il est de plus en plus frustré par son rôle périphérique sous Erik ten Hag. Et d'autres clubs anglais commencent à prendre acte de sa situation. Frank Lampard souhaite qu'un nouvel ailier arrive à Everton en janvier, et le joueur de 20 ans est l'un des principaux joueurs qu'il envisage. Toute approche d'Everton serait pour Anthony Elanga un prêt plutôt qu'une offre pour un déménagement permanent. Le rapport indique qu'Everton sera probablement confronté à la concurrence d'autres équipes de Prem pour lui. Mais cela ne révèle pas quelles équipes il pourrait être. Elanga voudra probablement rejoindre les Toffees. Un transfert à Goodison Park lui donnerait la chance d'impressionner dans le Prem, et de poursuivre son développement avec beaucoup de temps de jeu. La décision appartiendra finalement à Erik ten Hag. Lors de la fenêtre de janvier, il décidera s'il a suffisamment de joueurs pour laisser partir des périphériques comme Anthony Elanga. L'Ajax vise à éloigner le gardien David Raya de Brentford en janvier, selon des informations en provenance d'Espagne. Les Néerlandais ont désespérément besoin d'un nouveau gardien. Remco Pasveer et Maarten Stekelenburg ont respectivement 39 et 40 ans, tandis que l'option plus jeune Jay Gorte n'a pas encore convaincu les chefs du club. L'Ajax sonde quelques successeurs potentiels à Pasveer et David Raya de Brentford est l'un des gardiens sur lesquels ils ont atterri. Le point de vente espagnol AS affirme que l'Ajax tentera de capturer David Raya dès que possible. Et ils sont déjà en contact avec son représentant au sujet du déménagement potentiel. Brentford a maintenant une grande décision à prendre. Comme le contrat de l'Espagnol expire en 2024, il pourrait se précipiter dans des discussions avec lui pour obtenir un nouvel accord sur la ligne. Cela devrait aider à tenir l'Ajax à distance. Alternativement, Brentford pourrait décider de vendre David Raya et gagner de l'argent sur lui.
Ils l'ont signé pour 3 millions de livres sterling, plus de 3 millions d'euros, en 2019, et l'Ajax serait prêt à payer beaucoup plus que cela. Les abeilles peuvent être contraintes à cette dernière décision. C'est parce que le tireur aime la perspective de déménager à la Johan Cruyff Arena. En tant que tel, il rejetterait probablement une offre de prolongation de contrat de Brentford. Si le joueur de 27 ans quitte Brentford, il obtiendra probablement un envoi décent. Il a eu une influence sur leur récente ascension, les aidant à obtenir une promotion du championnat et à terminer 13e dans l'élite la saison dernière. Et David Raya a déjà aidé Brentford à obtenir des résultats impressionnants contre Manchester United, Manchester City et Tottenham cette campagne. En raison de ses meilleures performances sous Thomas Frank, les supporters des Bees comprendraient probablement si David Raya franchissait la prochaine étape de sa carrière et déménageait à l'Ajax. Malheureusement, il serait difficile pour Brentford d'avoir un nouveau gardien aussi bon que lui. Pendant ce temps, Manchester United et Arsenal pourraient manquer une star de la Liga, après que Chelsea ait commencé à planifier un prêt pour lui.